Good Evening Business, la grande interview. Bonsoir Antoine Joutot. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Je le disais, président d'Adevinta. C'est la maison mère du Bon Coin. Le Bon Coin. Vous êtes venu ici pendant très longtemps. Maintenant, vous êtes monté en grade. Vous êtes monté tout en haut. Juste en un mot, Adevinta. Bon, nous, on connaît évidemment le Bon Coin, deuxième site français en termes d'audience, derrière Amazon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Adevinta? C'est encore plus gros, c'est gigantesque. Ouais, Adevinta, c'est le groupe qui gère, qui est le leader mondial de toutes les marketplaces, les activités de petites annonces. On est présent dans une dizaine de pays, 8000 personnes, dont le Bon Coin, mais aussi des activités en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Belgique. C'est un grand groupe international qui est coté à la Bourse d'Oslo. Oui. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir été nommé cet été pour justement augmenter la puissance de ce groupe, nous développer en France bien sûr, mais aussi dans tous les pays. Mais vraiment notre activité, c'est les marketplaces, c'est la vente entre particuliers, c'est la vente de professionnels à particuliers. Et c'est une grosse cotation boursière. Est-ce que votre métier, là, il évolue beaucoup parce qu'on voit bien que le digital a pris une proportion énorme. J'imagine que tout ça, ça doit changer quand même un petit peu votre stratégie. Oui, bien sûr. Nous, notre métier, c'est en gros de fournir du pouvoir d'achat à des Allemands, des Espagnols, des Français, des Italiens. Ouais. C'est ce que font nos marketplaces. Elles font de la vente entre particuliers. Et aussi, on est en train de digitaliser tous les business, les petits business, les concessionnaires automobiles, les agents. C'est pour ça que je disais que ça change quand même tout. Exactement. Et nous, notre métier, c'est de transformer ça. On fournit des solutions pour ces business-là, pour se digitaliser, pour vendre en ligne et tout autour du marché de l'occasion, du marché qui nous semble être le marché porteur du futur. Antoine Joutot, avant peut-être de parler du bras de fer qui vous oppose au fisc français sur la taxe GAFAM, vous avez provisionné, je crois, 40 millions d'euros, en tout cas c'est ce que vous avez annoncé depuis 2019. Noël, quelles sont les grandes tendances? On peut faire un petit tour d'abord sur le Bon Coin, nous sommes en France, mais aussi sur les autres plateformes. Bon, déjà, c'est un Noël qui va se faire autour du marché de l'occasion, parce que les Français ont adopté le comportement assez tôt. D'ailleurs, cette année, on a remarqué que toutes les catégories qui sont liées à Noël, c'est-à-dire en gros la décoration, les vêtements, les jeux vidéo, le multimédia, ont démarré dès le mois de septembre. On observe une croissance annuelle de 18%. C'est assez énorme sur ces catégories-là. Et les tendances, c'est les jeux vidéo, Call of Duty, qui est, mon fils aussi veut l'acheter, donc je comprends. Mais aussi les jeux de société, le coffret Draco. Enfin, c'est vraiment les tendances qu'on voit aussi dans les magasins neufs qui se sont déportés vers le marché de l'occasion, parce qu'on veut préserver du pouvoir d'achat, mais aussi mieux consommer, ne plus gaspiller et aussi avoir des objets uniques. Est-ce que c'est les mêmes goûts, je sais pas, chez les jeunes Allemands, chez les jeunes Espagnols, chez les jeunes Norvégiens ou Suédois? Il y a des spécificités. Ouais. Clairement, la France, j'ai cité, les jeux de société sont très présents. Plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. En Allemagne, il y a un petit peu plus de jeux vidéo. Mais globalement, je crois que les jeunes têtes européennes aiment à peu près la même chose. Elles aiment beaucoup les jeux vidéo. Elles veulent aussi des jouets qui les fassent rêver à Noël, des peluches, des jeux originaux. Et ça, c'est présent dans toutes nos plateformes. Si on regarde aujourd'hui, là, pendant que nous parlons, il y a combien d'annonces sur le Bon Coin? Sur le Bon Coin, environ 55 millions. Et sur le site allemand, 70 millions. Donc, et si on compte on agrège tous les sites du groupe sur l'Europe, on parle de 150 millions, 200 millions d'annonces d'occasion à travers l'Europe. C'est énorme. C'est plus combien depuis le début de l'année? Sur la France, on est en train de parler de 15% de croissance. Ouais. En termes de volumétrie, c'est à peu près le cas dans tous les pays européens. Et c'est symptomatique d'une montée en puissance du marché de la deuxième main. Ouais. Mais en même temps, vous avez, je reste parce que c'est celui qu'on connaît le plus, hein, bien sûr, sur le Bon Coin, les voitures. En plus, vous aviez racheté l'Argus, hein, on se souvient. Les voitures, les appartements, ça marque un petit peu le pas, parce que les voitures, il y a une telle demande, mais maintenant, du coup, elle s'est un peu asséchée. Et puis les appartements, on voit bien que il y a moins de demande là. Alors en fait, vous avez raison que ces marchés, ils ont connu des destinées un peu différentes. D'abord, le marché de l'automobile, il a été impacté par le Covid et l'après-Covid, qui a beaucoup impacté le marché du neuf, et qui a une conséquence dérivée derrière sur le marché de l'occasion. Les volumes sont encore inférieurs par rapport à 2019 à 25-30%.
sur le marché de l'occasion. Et même le marché du neuf n'a pas retrouvé son dynamisme d'avant-crise. En France, on vendait environ 2 millions de voitures par an neuves et aujourd'hui, on parle plutôt d'1,5 million. Donc évidemment, la conséquence, c'est que ces volumes, ils ne se reportent pas sur le marché de l'occasion. Et l'effet immédiat, c'est la montée des prix, à la fois du neuf, qui est lié aux semi-conducteurs, mais aussi les prix de l'occasion. Et le marché de l'occasion est resté quand même tout à fait dynamique. Rien que le Bon Coin, en France, a une croissance à 2 chiffres sur le marché de l'automobile, alors que le marché est difficile. En Allemagne, c'est encore plus fort, parce qu'on a un acteur allemand très fort qui s'appelle Mobile. Donc il y a un vrai engouement pour le marché de l'occasion parce qu'il n'y a pas de voitures neuves disponibles. Et sur l'immobilier, c'est différent, c'est juste une tension offre-demande. On est en train d'observer une correction, mais c'est un marché bien plus solide qu'on imagine. Adevinta avait racheté aussi pour une bagatelle de 9 milliards d'euros les petites annonces de eBay. Est-ce qu'un jour on peut imaginer, je ne sais pas, que les annonces de Mobile en Allemagne, dont vous venez de parler, les annonces du Bon Coin, se retrouvent au niveau européen, en fait? C'est l'idée d'avoir rassemblé ces deux groupes, c'est parce qu'il y avait des complémentarités géographiques déjà. Nous, on était présents plutôt Europe du Sud, ils étaient présents plutôt Europe du Nord. Alors maintenant, on est un seul groupe. On a ce croissant européen, c'est assez fort. Et vous avez raison, je pense qu'il va y avoir des questions un jour de réfléchir à ce que nos plateformes soient en commun, qu'on puisse éventuellement sur la eBay, même plateforme. ça peut être le cas sur eBay. C'est le cas sur eBay, c'est pas le cas sur nos plateformes. Quand vous allez sur eBay Kleinanzeigen, qui est le site allemand de petites annonces, qui est le Bon Coin allemand, vous pouvez pas acheter des produits qui viennent de France. Et inversement, sur le Bon Coin, vous pouvez pas acheter des produits allemands. Je veux dire, ça serait possible ou il y a des législations trop différentes? Je pense que c'est une question de volonté de notre part, et c'est aussi un challenge technologique. Voilà, on y réfléchit. Je pense que ça ferait du sens. Maintenant, voilà, moi j'ai réfléchi à comment je vais réorganiser le groupe. J'ai commencé à communiquer il y a quelques semaines sur une vision plus verticale, c'est-à-dire en gros organiser plus par business, c'est-à-dire automobile, le transactionnel, l'immobilier, moins par zone géographique. Voilà, je suis en train d'impulser ça aussi, de changer. Oui, c'est ça. Donc vous allez un peu dans ma logique, enfin dans la logique, dans le sens de ma question. Alors, pas forcément peut-être de vendre de pays à pays, mais au moins de réfléchir par marché déjà. Oui, c'est ça, mais le marché de l'automobile, donc qu'on soit en Allemagne ou en France, enfin ça revient, c'est ça. Ça revient à réfléchir en effet en verticalité. Et ensuite, j'ai des challenges technologiques parce qu'évidemment, tous les sites du groupe sont faits sur des plateformes différentes, donc il faut qu'on réfléchisse à comment on peut travailler ça. Voilà, mais c'est une des manières de développer les synergies d'Adevinta. Paraît-il qu'on trouve même des espions russes qui recrutent sur le Bon Coin, des personnalités, je sais pas, des gens qui comptent. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas si c'est vrai, en tout cas... en tout cas, ça a fait le buzz, surtout en ce moment. Ça a fait le buzz, on trouve de tout un peu sur nos plateformes. C'est très difficile, vous savez, d'identifier une petite annonce d'un professeur de mathématiques qui est un espion d'une celle qui est pas espion. Je pense qu'elles se ressemblent toutes les deux. Ce sont des professeurs de mathématiques. Parce que ce qui s'est passé après la mise en relation sur le Bon Coin. Ça n'a rien à voir. C'est impossible à détecter. Mais aujourd'hui, on touche toute la population française. Donc on parlait tout à l'heure, au début de cette grande interview avec Erwan Karodi, de cybersécurité, cyberattaque. J'imagine que votre problème, ce sont les arnaques, pour le coup. Pas les cyber-arnaques, mais c'est le grand défi que vous avez devant vous. Je pense que le grand défi... Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas? Bien sûr, le grand défi de toutes les plateformes technologiques, c'est d'empêcher les attaques cyber qui ont explosé depuis la guerre en Ukraine. C'est d'empêcher les malversations, c'est d'empêcher les fraudes, c'est d'empêcher les arnaques, etc. Toutes les plateformes du monde subissent ces problématiques-là. Et évidemment, un investissement fort pour Adevinta, c'est justement de mettre des moyens. Et on a des moyens très importants avec des équipes de sécurité, ce qu'on appelle les attaquants, des défenseurs. On investit énormément dans le contrôle de nos annonces, dans le contrôle de nos utilisateurs. Oui, mais vous ne pouvez pas. Combien 50 millions d'annonces donc et on touche aujourd'hui 250 millions d'Européens. 250 millions d'Européens, j'imagine que la quasi-totalité sont des gens très honnêtes. C'est la priorité absolue du groupe. La qualité de nos contenus. Mais c'est impossible d'être 100% sûr. Mais par contre, le bon sens de nos utilisateurs, nos contrôles, nos algorithmes aident à améliorer la qualité. Qu'est-ce que vendez le plus actuellement? C'est les jobs, c'est il y a beaucoup d'offres. J'imagine qu'il y a plus d'offres. Aujourd'hui, il y a une thématique de Noël qui est très forte. La partie multimédia, la maison, les vêtements sont les poumons actuels du Bon Coin et de nos activités en Italie. Subito cartonne en ce moment sur les cadeaux de Noël.
Et ensuite, vous savez, nos sites suivent l'activité sociale et cyclique des Européens. Et en janvier, on changera de thématique. Vous avez publié vos résultats sur les 9 premiers mois de l'année. Ouais. C'était il y a quelques jours. Et à cette occasion, vous avez annoncé que vous aviez provisionné 40 millions d'euros. Alors, on a passé une provision de 11 millions sur la France. Voilà. Et on a anticipé une provision exceptionnelle d'une trentaine de millions au titre de la taxe GAFAM. Voilà. Expliquez-nous pourquoi la taxe GAFAM, vous êtes touché par la taxe GAFAM. Vous dites, nous, on n'est pas touché. Le fisc dit, si vous êtes touché. Donc, ça va être un débat, c'est un débat d'experts. Juridique, on va pas... nous, on a deux... le faire là, nous, déjà, on a une approche double. On a une approche qui est sur le fond et sur la forme. Sur le fond, cette taxe, elle a été imaginée pour fiscaliser les GAFAM qui ne payent pas ou quasiment pas d'impôts dans les pays européens. Amazon. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un sujet que l'OCDE s'est saisi. Au moment de la création de ces taxes, on a dit aux acteurs dans tous les pays de Adevinta, y compris la France, on a dit attention, si vous mettez un principe de fiscalité en place, ne pénalisez pas vos champions européens, parce que sinon, on va perdre en compétitivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en place une taxe qui est même pas une taxe, qui est une charge, qui vient donc au-dessus de notre EBITDA, et qui impacte directement notre compte. Et on a contesté d'abord le principe de mettre en place ces taxes, parce qu'on paye beaucoup d'impôts en France et dans tous nos pays. Et la deuxième chose, c'est qu'on a même contesté le principe et le fondement de ces taxes qui est censé viser les acteurs digitales qui font de la publicité ciblée. Et nous, on a dit les activités de petites annonces ne rentrent pas dans ce scope-là. Donc on conteste sur cette partie-là. Et puis sur la forme, on veut créer un champion européen, vous l'avez. Adevinta, vous avez le CEO qui est à Paris, la chairman qui est à Paris. Vous avez un des plus gros assets qui est à Paris. Eh bien, on va vous taxer, monsieur, on va vous taxer. 8000 personnes en Europe. On est coté à Oslo. On a des investisseurs européens, américains. On a une boîte digitale européenne. Et on est taxé. Voilà, donc je conteste le fond et la forme. Et je vais me défendre jusqu'au bout. Résultat des courses, c'est quand ? C'est bientôt, je fais des rencontres et puis je mise sur la bienveillance qu'ils ont toujours eue à l'égard du Bon Coin et à mon égard pour essayer de trouver, parce que nous on est un site d'investissement, on continue nos investissements dans tous nos pays, on a envie de le faire. Oui, et en termes de pouvoir d'achat, on se rend compte que c'est une manière aussi de dégager un petit peu de pouvoir d'achat. Bien sûr. Le Bon Coin. Ben c'est la fonction de la plateforme, de faire des économies et de générer des revenus. Encourageons les Français à le faire, et c'est pas en fiscalisant les entreprises qui bâtissent ces plateformes qu'on peut continuer à le faire dans des bonnes conditions. Voilà, le message est passé. Merci. Antoine Jouteau, en tous les cas, d'être passé ici. Donc maintenant, le big boss, on l'a compris, du Bon Coin. Vous êtes flatteuse. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews. Tout de suite, Tech & Co, François Sorel. Très bonne soirée. Good Evening Business. La grande interview.